Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Bienheureuse celle qui a cru dans les paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Bienheureuse celle qui a été élevée dans la gloire du ciel, à la droite de son Fils, la Vierge Marie. Nous fêtons l'Assomption en ce jour, et Dieu lui-même nous invite à la joie. Dieu nous invite à contempler la Vierge Marie, à l'honorer, à la vénérer. Peut-être que certains chrétiens ne comprennent pas pourquoi nous le faisons, mais c'est Dieu lui-même qui nous y invite, puisque Dieu lui-même place dans la bouche de la Vierge Marie, désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Oui, bienheureuse est celle qui a porté le Christ, qui lui a donné naissance et qui aujourd'hui est élevé dans la gloire du ciel. Alors, pour le coup, moi, je me plie à l'invitation du Seigneur. Alors, avec la Vierge Marie, Dieu nous invite en ce jour à revenir sur deux choses essentielles, sur l'humilité et sur l'espérance. Nous méditons ensemble un peu dessus. L'humilité est cette vertu importante qui permet aux chrétiens de ressembler à Jésus, le plus petit, le plus pauvre des enfants des hommes. C'est ce qui plaît à Dieu, parce que la Vierge Marie nous dit elle-même dans le Magnificat, il s'est penché sur son humble servante. Une traduction plus fidèle dirait, il a jeté un regard sur l'humilité de sa servante, pour dire que Dieu se laisse infléchir par ce qui est pauvre, ce qui est petit, ce qui est humble. Et même Pierre nous le rappelle dans sa première épître, chapitre 5, Dieu résiste aux orgueilleux, mais aux hommes il accorde sa grâce. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous aide à ressembler à Jésus, et aussi à la Vierge Marie en l'occurrence. Humilité face à Dieu. Dieu, tu es grand, tu es beau, tu es tout-puissant. Si je te remets ma vie, si je te confie telle et telle chose qui me préoccupe, ce n'est pas pour que je reprenne mes préoccupations, que ça m'agite intérieurement, quitte parfois à faire par moi-même ce que j'ai te demandé pourtant toi de faire. Reconnaître la sagesse dans les commandements que le Seigneur m'invite à vivre et non pas choisir ou retarder l'obéissance à tel et tel commandement. Humilité aussi dans nos relations aux autres, savoir accueillir la main tendue. Souvent, nous mettons au service des autres, mais quand c'est pour recevoir les services des autres, nous ne sommes pas toujours dans l'accueil. Et justement, ne pas recevoir est une forme d'orgueil. L'humilité, c'est aussi, comme le dit saint Paul dans l'épître aux Éphésiens, de reconnaître les autres comme supérieurs à nous. Et donc ne pas chercher à être plus fort, plus écrasant que les autres. C'est aussi savoir accueillir les critiques constructives qui parfois nous sont faites. Et d'ailleurs, l'agacement, l'énervement, le renfermement quand on nous fait une remarque normalement constructive est le signe d'un orgueil donc qui n'est pas encore prêt à accueillir la charité qui voudrait me faire grandir. Alors, petit rappel, dans l'exercice de la critique et de la correction fraternelle, saint François de Sales nous dit que toute vérité qui n'est pas charitable est une charité qui n'est pas véritable. Donc attention à notre manière, ceci dit, donc, de faire nos remarques critiques constructives. L'humilité est encore ce qui nous permet de nous voir de façon juste face à Dieu. Je suis peut-être pécheur, mais Dieu, lorsqu'il me montre mes faiblesses, ce n'est pas pour m'enfermer, au contraire, c'est pour m'aider à avancer. Le diable, lui, lorsqu'il pointe mes erreurs, c'est pour m'enfermer dedans. Et donc attention à ne pas jouer le jeu du malin et nous voir seulement avec nos côtés négatifs. Retournons au contraire les armes de Satan contre lui-même grâce à l'humilité. Oui, je sais que je suis pécheur, mais Dieu m'aime quand même. Et il m'invite à avancer. Donc, tu peux te moquer de moi, mais je sais que Dieu m'aime. Et ça me libère. L'espérance. L'espérance, oui, parce que Marie a été élevée au ciel. Ciel que nous visons tous. Ciel où le Christ nous attend. Et il le dit encore dans l'évangile selon saint Jean. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Donc, la Vierge Marie, aujourd'hui, cette étoile que nous sommes invités à suivre, un petit peu comme les mages qui ont suivi l'étoile de l'Orient, pour justement nous guider vers notre destination. Les réalités de notre monde nous occupent souvent l'esprit. En particulier, ces temps-ci, nous vivons une crise sans précédent. Mais attention, malgré ça, à ne pas passer de l'essentiel. Beaucoup de querelles, de cancans, de choses qui peuvent nous agiter, justement, veulent nous voler notre espérance
et nous empêcher de regarder vers notre objectif final. Donc attention à ne pas tomber dans ce piège, demandant à la Vierge Marie de garder nos yeux fixés vers le ciel. Espérance, humilité. Demandons aujourd'hui à la Vierge Marie de renouveler en nous ses vertus et regardons la Vierge Marie comme justement celle qui nous guide. Vierge Marie, au céleste rivage, après l'exil, j'irai te voir toujours. Mais ici-bas, ta douce image, c'est mon perpétuel secours. Bonne fête de l'Assomption à vous et bonne méditation.